Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiel, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ma foi plutôt sympathique, parce qu'on s'attendait à revoir Supergirl uniquement dans 15 jours, mais figurez-vous qu'on a eu droit à 15 nouvelles photos promo du prochain épisode, qui sont ma foi plutôt sympathiques et qu'on va analyser durant cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu pour Supergirl, de t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi que d'activer les notifications si tu aimes le contenu global de cette chaîne. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Du coup, on va directement commencer par la première photo. Qu'est-ce qu'on a analysé? Bah, le premier truc qu'on remarque, c'est directement le costume du père de Kara qui est très ressemblant, que ce soit en termes de couleur ou en termes de style, à celui de Allura Zor-El, la mère de Kara, qu'on avait tout simplement vu durant la saison 3. Il y a un petit quelque chose qui, mine de rien, qui est en train de me déranger, c'est le fait de changer la couleur, que ce soit des manches et du pull en général, parce que ça fait ressortir un peu trop ses muscles, ça fait un peu bizarre, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en général le costume est ma foi plutôt badass, plutôt cool, plutôt fidèle à la maison des L tout simplement, et on voit que Kara est super contente, que tout le monde est content, qu'ils sont peut-être en train de fêter quelque chose. On va directement enchaîner par la photo qui suit, et c'est celle-ci qui me démolit à un niveau pas croyable. C'est le retour de Kara, les retrouvailles avec Alex. Je sais pas quelle répercussion elle a eu, mais on avait vu une scène du genre durant le trailer. En tout cas, cette photo, elle me met dans un état de hype et de tristesse lamentable. C'est le retour de Kara, c'est le retour de Kara et Alex, les Danvers Sisters, et ça me fait extrêmement plaisir. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose durant son boulot, je ne le sais pas trop. Peut-être qu'elle est en train de lui raconter les fameux cauchemars qu'elle a fait durant la zone fantôme et tout, et ça s'annonce vraiment magnifique. Le fait d'avoir des répercussions sur Kara, sur Supergirl quand même depuis la zone fantôme, bah ça s'annonce vraiment super génial en termes d'arc historique tout simplement. On va directement enchaîner par la photo qui suit. On a des donuts et du coup c'est sûrement le fait qu'il soit en train de fêter le retour de Kara et son père, malgré que son père n'était pas prévu, et du coup c'est plutôt cool. J'adore le style de Brainiac, mais il a l'air un peu voilà, je sais pas trop, mais apparemment la fête a été gâchée par je ne sais quoi. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, ils sont en train bel et bien de fêter le retour de Kara, sinon pourquoi il y aurait des donuts? On va directement enchaîner par la photo qui suit. On voit mademoiselle Alex en tant que sentinelle, si je dis pas de bêtises, en train de regarder je ne sais quoi. C'est sûrement le fameux monstre poubelle, je sais pas quoi, qu'on avait vu durant la bande-annonce, et c'est sûrement aussi lui qui est en train qui a gâché un peu leur petite fête, si on peut dire ça comme ça. On va directement continuer par la photo qui suit, et celle-ci elle est magnifique, elle est géniale, elle est sublime. Si juste il y avait le focus sur Supergirl, elle serait partie en fond d'écran, mais malheureusement le focus est uniquement sur Alex, mais elle est vraiment géniale cette scène. Voilà, elle est géniale, elle est super cool. Les Danvers Sisters devant le Danvers beau-père, papa, je sais pas quoi, bon, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, elle est super cool, elle est super badass. Juste la petite alchimie qu'on a entre Kara et Alex, c'est un truc de fou qui va vraiment me manquer à un niveau pas croyable. On va directement continuer par la photo qui suit. On est enfin à Catco, Kara qui est de retour à Catco, toujours avec son style vestimentaire de jeune femme. On rappelle qu'il a évolué à un niveau pas croyable à partir de la saison 5, que ce soit avec sa coupe de cheveux, avec son style vestimentaire, pour montrer qu'elle est devenue vraiment une jeune femme indépendante plutôt qu'une secrétaire, je sais pas quoi. Et du coup, on remarque très bien que son style vestimentaire, il a changé et qu'elle est de plus en plus BG, et j'adore ça vraiment. Elle est de retour à Catco, ça fait extrêmement plaisir. Techniquement, ils sont à une réunion, si je dis pas de bêtises, et Nia, elle porte des bracelets, ma foi, plutôt similaires. Est-ce que ça serait pas un peu des genres de trucs comme les lance-balles de Spider-Man qu'il porte un peu tout le temps, mais qui vont activer ses pouvoirs, comme ça, elle n'a pas besoin de mettre son costume et uniquement le truc qui active ses pouvoirs. On verra bien ce que ça va donner. On va directement enchaîner par la photo qui suit. On a Kara qui est en train de parler à Andrea Rojas, appelez-la comme vous voulez. Elle a l'air de s'excuser, d'être un peu mal à l'aise. Peut-être que le fait qu'elle n'était pas là, peut-être que le fait qu'ils étaient en train de la couvrir, peut-être, voilà, tout simplement, elle était dans la zone fantôme pendant un bon petit moment. Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que Andrea lui reproche, tout simplement. On verra bien ce que ça aussi, ça va donner. On va directement continuer par la prochaine photo. Celle-ci aussi, on l'avait vue durant la bande-annonce, là où elle va apprendre à son père à vivre un peu comme ce qu'on avait avec Monel durant la saison 2. Et ça, c'est juste magnifiquement sublime.
malgré que ça se dit pas, vraiment ça s'annonce vraiment super badass, surtout le père de Kara qui va devoir apprendre, on l'a vu durant le trailer, soulever une photocopieuse et tout, c'était juste magnifique, et ça me rappelle Monel à un niveau pas croyable, mais vraiment, et du coup ça va vraiment s'annoncer rempli d'humour, mais aussi rempli de nostalgie en ce qui concerne la saison 2, tout simplement. Kara va devoir prendre soin de son père et tout, et ça s'annonce juste génial de le prendre avec lui au travail et tout. On verra aussi ce que ça va donner, mais je le répète un peu trop, hein, vraiment. Dites-moi en commentaire combien de fois j'ai dit on verra ce que ça va donner, mais bon. On va directement enchaîner par la photo qui suit. On voit monsieur Zor-El avec Lena. Qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai absolument aucune idée. Est-ce qu'il s'y connaît en technologie terrestre? Apparemment oui. On continue avec la photo qui suit. Celle-ci aussi, elle est juste magnifique. Les Danvers Sisters, yes we can. If you can do it, Danvers can. Oui, c'était malaisant, mais c'est les Danvers Sisters quand même. C'est les sœurs d'Anvers. Et ça aussi, si elle était un peu en HD et qu'elles étaient un peu plus proches, ça serait en fond d'écran. Mais du coup, apparemment, ils sont toujours avec cette fameuse menace parce qu'elles sont plus contentes de se retrouver, apparemment. Mais en tout cas, la team, imaginez juste les retrouvailles, le fait de voir que Kara a retrouvé Alex et tout le monde, et la fête et tout ça, ça annonce, mais magnifique, vraiment, je suis super méga giga impatient. La preuve, contrairement à 99% des gens, je suis en train de vous tourner une vidéo Supergirl et non pas en train de regarder What If quand même. Hein. Du coup, on va directement enchaîner par une photo d'une BG, une grosse BG. On parle bel et bien de Mademoiselle Lena Luthor, une très belle photo. Techniquement, je suis sûr qu'elle est en train de regarder Kara, hein, c'est sûr et certain. Et du coup, bah, ça s'annonce être les retrouvailles, si on peut dire ça comme ça, et c'est juste fou, vraiment, c'est cool. Et du coup, ici, on se retrouve avec le monsieur William Day, avec Kara qui je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Apparemment ils sont en face de Andrea Rojas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ont une mission? Est-ce qu'ils ont un truc à reporter? On verra bien, mais en tout cas j'aimerais tellement voir le retour de Kara vis-à-vis de William. Ça s'annonce vraiment génialissime. On verra aussi ce que ça va donner. Je commence vraiment à me répéter un peu trop, mais ce n'est pas trop grave. On enchaîne directement avec El Famoso, El Magnifico, The Balcon. Les vrais reconnaîtront ce balcon entre mille, ce fameux balcon. Mais ce balcon, les gars, ce balcon, si on me demandait quel est le site que tu voudrais visiter le plus de tout l'heure ouverte, serait le balcon. Ce fameux balcon, Kara et Barry, Kara toute seule, Kara et James, mais ce balcon, c'est un truc de fou, ce balcon. Je l'adore. Si tu veux réfléchir, tu vas ce balcon, tu réfléchis à tout ce que tu veux, mais vraiment, ce balcon de Katko, c'est le meilleur. Et du coup, apparemment, Nia est en train de parler à Zor-El à propos de Kara et de comment elle est en train de vivre, de comment elle a appris à vivre et tout. Je crois qu'on avait eu aussi une scène de la même envergure durant la bande-annonce. On va directement enchaîner par cette photo. Apparemment c'est le retour parce que là on voit Zor-El tout simplement avec son costume avec lequel il était dans la zone fantôme. Tout simplement tout le monde est content, Kara est content, tout le monde est content et c'est bel et bien les retrouvailles. Je crois que c'est une des premières scènes de l'épisode 8 si je dis pas de bêtises. Et du coup ça s'annonce vraiment magnifique, mais magnifique. Je suis impatient, je suis archi hype. Dites-moi là maintenant tout de suite en commentaire votre état de hype et n'hésitez pas de partager parce que c'est Supergirl la team. Et du coup ici on retrouve Zor-El avec John Jones. Je crois que c'est la même scène des premières photos qu'on avait vues parce qu'il est en costume de combat, si on peut dire ça comme ça. Et apparemment, la menace, bah, elle est là et elle a gâché leur fête. Voilà. On va directement enchaîner par la photo qui suit. Et du coup, c'était la première photo qu'on avait vue, ou plutôt qu'on avait analysée tout simplement. Et du coup, on en a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire là maintenant tout de suite en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces photos de promo. Est-ce que ça vous a rajouté un plus gros degré de hype? Parce que la hype, elle est très quand même... très haute si on peut dire ça comme ça. Du coup je suis encore plus impatient que impatient. Supergirl revient le 24 août 2021, c'est-à-dire dans exactement 15 jours. Bien évidemment je serai là pour vous en parler. On espère un petit poster. S'il y a un nouveau poster, bah rendez-vous sur les réseaux sociaux pour vous le publier et pour vous en parler. Alors n'hésitez pas, Instagram, Twitter, c'est en bas à gauche, à droite, à gauche, c'est en bas à droite. À droite, parce que voilà, avec l'écran et tout, vous connaissez que c'est un peu difficile. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.